Salut à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le cas Boubacar Kamara une nouvelle fois. On a appris aujourd'hui sa sélection en équipe de France alors qu'on annonçait un peu partout qu'il avait choisi le Sénégal. On avait parlé de tout ça dans 2 vidéos et finalement le retournement de situation s'est produit et on va analyser les dernières avancées dans cette vidéo. De votre côté, est-ce que vous comprenez le choix de Boubacar Kamara de jouer avec l'équipe de France? Pensez-vous que la rumeur Sénégal a poussé Deschamps à agir et le sécuriser avant qu'il joue pour les Lions de la Teranga? Je vous attends en commentaire. Ce qui était beaucoup ressorti, c'est que Boubacar Kamara avait donné son accord de principe à Aliou Cissé pour porter le maillot des Lions de la Teranga. Il aurait eu une place importante dans le projet du Sénégal, une participation à la Coupe du Monde à la clé. Je trouvais ça assez logique comme choix, je l'ai expliqué dans ma vidéo que je mettrai en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'aime beaucoup l'équipe du Sénégal et je trouve que le projet qu'Aliou Cissé met en place est très excitant, l'effectif est de qualité et je voyais bien Kamara devenir un joueur important au fil des années, dans un rôle de cadre et pourquoi pas de capitaine à terme. On sait aussi que Kamara est très attaché à ses origines sénégalaises et ça semblait logique qu'il choisisse le Sénégal, sachant que l'équipe de France ne lui donnait pas de signe malgré les différentes absences. Après ces infos, on s'attendait à ce qu'il fasse partie de la prochaine liste d'Aliou Cissé, mais ça ne devrait finalement pas être le cas avec un retournement de situation inattendu. Alors justement, pour passer à l'info officielle, Deschamps a annoncé ce jeudi sa liste pour la Ligue des Nations. Des bruits de couloir en parlaient ce matin et ça a été confirmé, Boubacar Kamara fait partie de la liste. L'OM est d'ailleurs à l'honneur avec les sélections de Saliba et Guendouzi, seulement le timing m'a un petit peu surpris. Il vient numériquement remplacer Paul Pogba qui est blessé, préféré à Kamavinga probablement pour éviter qu'il se blesse avant la finale de Ligue des Champions. Depuis plusieurs rassemblements, on s'attendait à ce qu'il soit appelé en équipe de France et comme par hasard, il fait partie de la liste un mois après que les rumeurs sur le Sénégal sortent. On peut s'interroger, est-ce que c'est une volonté de le sécuriser, de lui faire jouer un match officiel pour qu'il puisse plus changer de sélection? D'après Deschamps, c'est pas le cas et je pense que si c'était le cas, il le dirait pas. Il pense que c'est le bon moment pour le lancer et toujours d'après lui, Kamara lui aurait confirmé vouloir absolument jouer en équipe de France et que c'était son objectif. Lui qui a aussi parcouru toutes les catégories de jeunes des U17 aux espoirs et donc maintenant les A, c'est aussi une certaine forme de logique. Par contre, j'espère qu'il n'est pas que de passage en bleu. Pour le moment, il comble des absences, mais il y a énormément de concus au milieu. Sa polyvalence est intéressante parce qu'il peut jouer défenseur central et en sentinelle. Avec le Sénégal, il avait plus de garanties de temps de jeu, je pense, parce qu'on a vu qu'Aliou Cissé était capable d'intégrer des nouveaux arrivants. Gaye et Bamba Dieng ont eu leur importance à la CAN et au qualif pour le mondial. Kamara aurait été intégré directement et ce sera beaucoup moins simple chez les Bleus. La concurrence va être intense pour une place dans les 23 à la Coupe du Monde. Kamara en a le talent, mais il y a beaucoup de prétendants. Il y a aussi son avenir à prendre en compte. Il va bientôt changer de club et ce choix de sélection arrive à un moment charnière en quittant son club formateur pour un nouveau projet et une sélection en A. C'est un nouveau départ qui s'annonce dans sa jeune carrière, il peut continuer à exploser mais ça peut aussi être compliqué dans son futur club et peut-être derrière ne plus être appelé en bleu, reste à savoir s'il a fait le bon choix en termes de sélection. Je reste en tout cas très content qu'il soit pris en équipe nationale, je trouvais le choix Sénégal très pertinent aussi mais il a fait un choix différent, ça montre quand même que sa valeur est reconnue, qu'il peut prétendre à faire partie des meilleurs joueurs français, mais aussi que l'OM permet à de plus en plus de joueurs d'être internationaux, cette saison en particulier. L'excellente saison de Kamara n'est pas passée inaperçue, c'est une juste récompense et j'espère qu'il s'imposera chez les Bleus et qu'il ne regrettera pas d'avoir snobé le Sénégal qui lui tendait les bras. En tout cas, il a montré sa régularité à l'OM, ses qualités de récup, la sécurité qu'il apporte, ses qualités techniques. Il confirme son potentiel, même si on peut pas s'empêcher de penser qu'il va quitter le club, libre en plus de ça, mais à l'OM, il aura largement progressé en devenant indiscutable. On espère toujours naïvement qu'il pourrait rester, mais malheureusement, on n'est pas du tout dans cette éventualité-là, sauf énorme retournement de situation. Ça pourrait peut-être éventuellement le faire réfléchir, mais faut pas trop compter là-dessus, de se dire qu'avec l'OM, il a réussi à être international, et que peut-être ailleurs, il n'aura pas forcément la même place dans l'effectif, donc ce sera peut-être moins facile pour lui de l'atteindre. De notre côté, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux où je suis aussi très actif, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour l'analyse d'OM Strasbourg. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.